les amis lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de novembre 2022. On va aller voir les conseils des guides pour ce nouveau mois en fait qui se présente à vous. Désolée pour le tirage qui n'est pas entier dans la vidéo, au début de la vidéo. Je suis tombée en panne de batterie sur la caméra, ce qui fait que j'ai dû aller changer la batterie et le tirage, je l'avais déjà fini quand je me suis rendu compte en fait qu'il manquait un petit bout. Voilà. Donc j'ai continué le tirage et puis voilà, il n'a pas été filmé puisque je m'en étais rendu compte que après que la vidéo ne tournait plus quand j'ai vérifié le positionnement de mes cartes. Donc voilà. Allez, on y va tout de suite, les amis lions, pour l'énergie de ce mois. Le 5 de feu. Interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux ou conflit avec autrui. J'entends aussi le mot de besoin de se défendre, mais se défendre... besoin de se protéger surtout, au niveau de ses énergies, j'entends. Il y a besoin de protéger ses énergies intérieures, de ce qui peut se passer à l'extérieur. Interférence entre vos objectifs, c'est-à-dire ici qu'il peut y avoir des envies intérieures, des objectifs que vous avez envie de mettre en place il y a des choses dans la matière, dans le réel qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. Et donc ça interfère par rapport à votre évolution intérieure. Et on vous dit, quelque part, ce qu'on me dit, c'est protégez-vous de ces énergies-là, essayez de garder un certain recul. Il peut être question aussi, conflit avec autrui, ça peut être un désaccord, hein. C'est pas forcément quelque chose de très gros, c'est pas forcément une grosse dispute. C'est ici, il va être question peut-être de... Comment dirais-je, d'être en désaccord peut-être avec quelqu'un en ce mois de novembre. Conflit avec autrui, ça peut être aussi avec vous-même. C'est-à-dire que intérieurement, j'entends qu'il y a besoin peut-être... c'est bizarre parce que j'ai pas la dualité dans cette carte-là, mais je ressens une énergie chez les lions de dualité quelque part à l'intérieur. C'est-à-dire que le conflit, ça va être avec vous-même. Peut-être entre ce que vous avez envie de créer dans la matière et ce qui se passe à l'intérieur. Peut-être que dans la matière, vous avez envie de vous lancer dans un projet, par exemple professionnel, et puis qu'intérieurement, il y a cette peur qui résiste et qui vous empêche d'y aller. Vous voyez un petit peu ce qui en est. Et derrière, j'ai quoi? Ouais, il faut analyser les motifs de chacun dans la situation, et y compris vos motifs à vous. Alors, l'énergie de début de mois, on va voir, eh bien, on a une énergie d'attente. On a une énergie d'attente, mais en même temps une énergie d'équilibre avec cette énergie du 5. On vous dit ici qu'il y ait peut-être question de persévérer, c'est ce qu'on vous dit aussi, persévérer. S'il y a en fait, ce 5 de feu, qui est le 5 de bâton aussi, j'entends surtout aussi qu'il y ait peut-être question de ne pas réussir à faire ce que vous voulez. Il y a peut-être des frustrations pour ce mois-là qui se mettent en place pour vous parce que on est frustré parce que les choses n'avancent pas au rythme que vous voulez. Comment dirais-je, c'est pas simple en fait. C'est vraiment pas simple parce que en même temps, on vous dit que ce début de mois de novembre commence sur une énergie de modération et de retenue. Alors en effet, c'est peut-être cette retenue que je ressentais intérieurement. Il y a un conflit finalement entre ce que vous avez envie de faire, ce que votre cœur vous dicte et ce que votre cerveau il freine. Il y a le pied sur le frein, mais en même temps on a envie d'avancer. Alors j'essaye juste de voir le 5 de bâton. Le 5 de bâton, parce que je commence un peu à m'y mettre au tarot et c'est pas toujours simple. Donc le 5 de bâton, j'ai un doute sur la signification, donc je vais aller voir les mots clés. Querelle au travail, il faut y mettre un peu du sien pour résoudre les problèmes, mais le résultat sera positif, hein. C'est un petit peu ça le 5 de bâton. Ça veut dire en fait que il va y avoir peut-être des interférences pour ce mois de novembre dans les énergies ou autour de vous avec d'autres personnes, mais ça aura une issue positive. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'être dans la modération, de modérer votre caractère, de modérer votre impulsivité, j'entends aussi, votre impatience également. On est dans l'attente qu'il se passe quelque chose.
Et on vous dit avec cette attente aussi de la patience quelque part. De la patience, c'est le maître mot pour atteindre le résultat positif d'éventuellement un désaccord. Fin du mois, on me parle encore de modestie ici, de modération encore. Donc ici, c'est le mois de la modération pour les lions. Modérez vos ardeurs, modérez votre caractère, votre tempérament. Être dans la modération, c'est pas trop vite et pas trop lentement non plus. C'est-à-dire que à des moments, on va vous demander... en fait, c'est un petit peu ça. C'est que vous allez avoir à jongler entre les pédales de la voiture, hein, sachant que la voiture, c'est vous. Eh bien, vous allez devoir parfois accélérer. Parfois vous allez devoir ralentir, parfois vous pourrez freiner. Et en fait c'est un petit peu ce que je ressens pour votre mois de novembre les lions, c'est-à-dire que vous allez être amené peut-être des fois à accélérer les choses pour un projet, parce qu'on va vous demander d'accélérer quelque chose. Et puis il y a des fois où il va falloir ralentir parce qu'on aura besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à un projet ou par rapport à une situation. Et voilà, vous allez être dans la modération du début jusqu'à la fin pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, c'est ça, trouver le juste rythme en fait. Trouver le juste rythme. Et ça peut être aussi en lien avec peut-être des personnes autour de vous. Ça peut être aussi, on me disait avec ce 5 de bâton que ça peut être des conflits au travail. S'il y a des tensions au travail par exemple aussi, ou dans vos activités, ou dans vos études, les lions, eh bien il va être question peut-être de tempérer, voilà, ça peut être ça aussi. Tempérer, modérer, être le modérateur, enfin vous voyez... ça va être des fois il faudra laisser couler pour pas rentrer dans le conflit, et puis des fois il faudra au contraire s'affirmer et dire hey, stop là, oh tu dépasses les bornes, vous voyez un petit peu. Alors qu'est-ce qui va vous aider les lions pour ce mois de novembre? Ben, c'est la nuit, on dit que la nuit porte conseil. Alors on a le 34 qui nous fait 7, donc ce qui va vous aider ici les lions, c'est votre vie spirituelle et intérieure, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous qui va venir vous aider. Donc finalement vous êtes votre propre aide quelque part. L'obscurité et l'absence de lumière, la nuit et le repos de l'âme. Alors ici aussi ce qui va vous aider au mois de novembre, les lions, c'est du repos. Besoin de repos aussi, pourquoi pas. C'est peut-être pour ça que c'est tendu aussi, hein, parce qu'on est fatigué. Mais aussi parce que la nuit c'est le repos de l'âme, donc l'âme elle se repose, alors elle peut voyager aussi pendant la nuit, mais on a aussi beaucoup de... On dit que la nuit porte conseil parce que des fois on vous dit que si vous avez une question vraiment importante, n'hésitez pas à la poser à votre âme ou à vos guides avant de vous coucher, et à être à l'écoute de vos rêves, parce que vous pourriez très bien un matin au cours du mois de novembre vous réveiller avec la réponse. Donc la nuit porte conseil. J'ai la lune aussi, hein, quelque part ici qui m'interpelle. Et donc on me dit ici, les lions aussi, ce qui va vous aider dans vos énergies aussi, ce sont les lunes du mois de novembre. Alors justement, je n'ai pas encore fait les lunes du mois de novembre, mais il y aura une pleine lune et une nouvelle lune. Et je pense que leurs énergies vont vous apporter leur aide. Alors, je ne sais pas encore dans quel domaine elles seront encore ces lunes. Je crois que la prochaine pleine lune alors je crois qu'elle est le 8 novembre, c'est une pleine lune en taureau je crois. Donc j'ai pas encore fait la guidance, hein, ça viendra, mais du coup ça pourra peut-être vous aider et vous amener cette énergie. Le taureau c'est je fonce, j'y vais, et ça pourra peut-être vous aider. Alors sur le plan relationnel sentimental, on parle d'amitié, d'énergie négative, de confiance et de secret. Bon, alors ici, très clairement, pour certains lions, il y a des personnes qui ne vous disent pas tout. Hein. Il y a peut-être des personnes qui se font passer pour vos amis ici et qui dégagent peut-être une énergie négative, ou qui sont négatives dans leurs énergies, ou qui, comment dirais-je? Ah, c'est quoi le mot? Vampire énergétique. Et donc on vous dit ici je sais pas, c'est comme si vous aviez confiance en des personnes qui finalement on ne doit pas leur faire confiance. Donc, ça ne concernera pas tous les lions, mais si ça vous parle, c'est que quelque part vous avez déjà cette intuition et ce ressenti.
Il est peut-être question ici de devoir garder un secret aussi par rapport à quelqu'un, à un ami, une amie ou quelqu'un de proche. On me dit que ce secret peut-être est pesant par rapport à ce que vous ressentez parce que c'est pas quelque chose forcément de positif. Si ce secret est beaucoup trop lourd à porter, il ne faut pas hésiter à en parler à la personne qui vous l'a confié en lui disant bah, que c'est pas possible. Ou alors, avant qu'elle vous le confie, c'est ce qu'on me dit aussi, avant qu'elle vous confie, vous refusez de le savoir. Ça peut être ça. Si vous ne savez pas, bah, du coup, ça pèse plus. On me dit aussi que vous avez besoin peut-être de voir des amis, de la famille, des proches, des personnes de confiance pour sortir peut-être des énergies négatives qui vous ont un peu malmené ces derniers temps. Hein, avec la carte du secret, c'est plutôt la carte de l'isolement. Vous vous êtes peut-être coupé de plein de monde ou des gens parce que il y avait une sorte de tristesse, de nostalgie, de ne pas se sentir bien. Et donc ici, on vous dit que pour reprendre confiance, il est peut-être question de retourner aussi vers le monde extérieur, vers des personnes qui méritent aussi que vous leur accordiez votre confiance, parce que tout le monde n'est pas négatif. Hein. Ok, alors sur le plan énergétique, transformation énergétique et force intérieure. Bon, vous avez une grande force intérieure, les lions, et en plus, encore plus en ce mois de novembre. On me dit que la force intérieure que vous avez, elle a cette capacité de transformer les énergies autour de vous. Donc, s'il y a des énergies négatives autour de vous ou parmi des personnes, vous avez cette capacité, pouf, de reprendre confiance en vous et de transformer ces énergies en quelque chose de positif. Une force. S'il y avait des personnes négatives autour de vous, vous avez cette force aussi de rompre les liens énergétiques avec ces personnes. Alors pour d'autres, il va être question aussi de faire peut-être une retraite spirituelle au mois de novembre ou de se retirer intérieurement pour être beaucoup plus à l'écoute de soi. On me dit aussi que plus vous transformez vos énergies en énergie positive, plus la loi de l'attraction sera forte et positive pour vous aussi. Vous avez une grande capacité de matérialiser ce que vous souhaitez ou ce que vous vibrez. Donc attention à vos énergies ici les lions pour ce mois de novembre. Alors ici j'ai des signatures pour vous les lions pour ce mois de novembre. Il y a des choses qui s'officialisent, des documents officiels. On me parle d'un cadeau, de quelque chose qui s'officialise et c'est un cadeau pour vous. Ça peut être un voyage que l'on vous offre aussi. Ça peut être un déménagement. Ça peut être plein de choses. C'est quelque chose que vous désirez aussi. Et qui vous permet de prendre du recul par rapport à une période d'échec ou par rapport à un échec. On me dit ici que vous allez recevoir un cadeau en retour de quelque chose ici pour vous. Ça peut être en lien avec la famille. Le cadeau, ça peut être quelque chose d'héréditaire aussi, un don, quelque chose de la famille, quelque chose de vos ancêtres aussi. J'ai bien l'officialisation de quelque chose. Contrat, loi et hérédité, il peut être question d'un héritage hein, qui se signe, qui se fait. Alors, on me dit aussi que s'il y a des personnes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues ici ou de vous trahir, peut-être pendant que vous étiez en déplacement ou au cours d'une procédure peut-être de succession, j'entends, la trahison est mise en échec. Hein. Ça c'est clair, ici ça ne va pas vous impacter. Donc finalement, les énergies négatives par rapport à des personnes peut-être proches de vous, vous impacteront pas parce qu'elles seront mises en échec. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va venir leur faire barrage. Peut-être tout simplement votre intuition. Vous allez être capable de savoir de qui il s'agit ou de quoi il s'agit à ce moment-là. Il est question ici aussi de quelque chose qui se signe pour partir peut-être loin de ça, de ces énergies-là. Vous avez envie peut-être de couper les ponts ou physiquement même avec certaines personnes, peut-être même de la famille aussi. Hein. On vous dit que cette signature en tout cas est un cadeau pour vous en retour parce qu'elle va réaliser vos désirs, vos souhaits et ramener de l'équilibre dans votre vie. Il est question aussi de prendre des décisions hein, avec cette carte de la trahison. J'ai un couteau, c'est-à-dire ici le couteau c'est je prends des décisions bien tranchées, radicales. Ça peut être aussi le voyage, je prends la décision radicale de m'en aller, de partir, d'aller ailleurs, de travailler ailleurs, de vivre ailleurs. Ça peut être ça.
Ça peut être quelqu'un de la famille qui vous fait un cadeau aussi, hein, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être un cadeau tout à fait matériel, hein, quelque chose que l'on vous offre. Ici aussi, on me parle que par rapport à une vie de couple, ou en tout cas la vie sexuelle, il est question aussi de retrouver un certain équilibre, hein, sur le plan physique. Ok. Bah, surtout si c'était compliqué avant. Mais en tout cas, il y a ici des choses qui s'officialisent. Ça peut être une relation aussi qui était physique jusqu'à présent, mais qui s'officialise aussi. Et on s'éloigne de l'échec. Ça c'est clair, on s'éloigne de l'échec. Il y a une prise de recul par rapport à une situation. Ça peut être une situation juridique aussi, où on a besoin de prendre de la hauteur, surtout par rapport à des personnes négatives. Il peut être question en effet d'une procédure juridique qui se signe, et pas forcément qu'avec la famille. Ça peut être quelque chose avec quelqu'un d'extérieur. Voilà les amis lions, eh bien en tout cas vous avez une grande force intérieure, le lion est en vous, ça c'est sûr, vous allez récolter ce que vous avez semé, quelque part on me dit en tout cas de rester confiant, parce que s'il y a cet esprit d'attente, de positionnement, d'avoir besoin peut-être de se positionner en ce mois de novembre, ça vous sera bénéfique. Ce mois de novembre va vous faire travailler, j'entends beaucoup sur le relationnel éventuellement, c'est vraiment ce qui ressort. Il y a la relation avec les autres, c'est ce qui va être à travailler, en tout cas essentiellement pour vous les lions pour ce mois de novembre, mais vous allez en retirer quelque chose, non pas un échec mais des leçons qui vont vous permettre d'être plus solide dans l'avenir. Donc je ne sais pas ce que vous aurez à travailler au mois de novembre dans vos relations, mais visiblement ça va porter leurs fruits, parce que si vous réussissez et j'en suis sûre que vous allez réussir puisque vous avez la force avec vous, vous allez réussir à prendre les bonnes décisions et à faire les bons choix, c'est ce qu'on me dit, et c'est ce qui vous permettra en tout cas d'avancer vers quelque chose de plus positif et de mieux pour vous. Voilà les lions, je vous souhaite en tout cas un très bon mois de novembre, je vous dis aussi à très bientôt, et puis je peux vous retrouver également dans la vidéo que je vais tourner une fois que toutes les mensuelles seront tournées, une vidéo à choix pour le sentimental, où j'irai peut-être développer un peu plus le sentimental pour ceux qui le souhaitent. Voilà, à très bientôt, merci beaucoup.